Je voudrais juste refaire un tout petit truc très rapide par rapport à l'ensemble de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, on avait vu, en grosso modo, qu'est-ce que c'était l'Apocalypse dans son ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là, tout est en ligne. Donc vous pouvez entendre la première partie sur le site codj.fr. Apocalypse, première partie du mois de juillet 2022. Et donc, on avait vu que l'Apocalypse a deux grandes parties. Donc, la première, qui n'est pas vraiment apocalyptique, dans le sens où c'est l'Esprit qui écrit aux églises, donc les fameuses 7 églises, jusqu'à la fin du chapitre 4, du chapitre 3, pardon. Et à partir du chapitre 4, commence la deuxième partie jusqu'à la fin de l'Apocalypse, où on est vraiment dans une apocalyptique. Et on avait expliqué qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la prophétie. Donc ça, c'est très important. Et on avait dit que dans cette seconde partie, donc il y a une sorte de progression vers le déchaînement des forces du mal, vers ce qu'on appelle l'apocalyptique, quoi, hein. Mais on avait expliqué aussi que apocalypse et apocalyptique, ça ne veut pas dire ça va nous tomber sur la tête, il va y avoir la foudre, etc. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein, révélation. Donc, il y a une révélation, elle n'est pas forcément catastrophique. Hein. Donc ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et on avait expliqué aussi que Jean, donc le voyant de l'Apocalypse, veut simplement prévenir les chrétiens, prévenir les communautés, qu'il s'agit de suivre le Christ et que c'est un combat, tout simplement, que c'est un combat, et nous le savons très bien aujourd'hui. C'est un combat. Voilà. Et que parfois, il y a des moments où le combat est extrêmement aigu, et puis d'autres moments où le combat est un peu moins aigu, mais en tout cas, les fidèles doivent s'armer de forces, des forces spirituelles, pour pouvoir traverser ce combat avec le dragon, les bêtes, enfin on va voir ça tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai déchaînement. Mais on avait expliqué aussi en montrant la fin, comment ça se termine. Ça se termine avec la Jérusalem qui descend d'en haut et la victoire absolue, définitive du Christ mort et ressuscité. Et donc on ne devrait pas avoir peur, puisque de toute façon, la victoire est acquise. Et la victoire, elle est acquise depuis la mort et la résurrection. Donc ça fait un moment qu'elle est acquise. Mais ce n'est pas parce qu'elle est acquise qu'on n'a rien à faire, voilà, qu'on reste là tranquille. Elle est acquise, mais à nous d'y entrer dans ce chemin à la fois de combat et de victoire. Bon. Donc en gros, voilà. Et donc dans cette deuxième grande partie, elle peut être subdivisée en deux autres parties. Et ce chapitre 12, dont on va parler aujourd'hui, 12 et 13, on va voir si on a un peu de temps pour faire le 13, c'est un petit peu central. C'est-à-dire que le combat arrive à un moment presque paroxysmique, et les chapitres 12, 13, 14, c'est le moment le plus terrible de ce combat et du déchaînement des forces du mal, des forces contre Dieu, contre le Christ, et comment ça se manifeste. Alors pourquoi j'ai choisi en ce temps de préparation à la nativité, pourquoi j'ai choisi ce chapitre, en tout cas 12, c'est parce qu'évidemment, il va nous évoquer, je me suis dit, il va y avoir des échos avec ce temps de carême de la nativité dans lequel nous sommes. Alors, très important, ce chapitre 12 commence par un mot fondamental qu'on trouve toujours ou souvent dans le corpus johannique, donc que ce soit les évangiles, les épîtres ou l'Apocalypse, un signe. Donc, à chaque fois dans l'évangile où Jean parle de signes, c'est là où les autres évangélistes parlent de miracles. Donc c'est toute la différence entre dynamis et séméia. Séméia, le séméion, c'est le signe. Dynamis, c'est plus, par rapport aux autres évangélistes, c'est plus de l'ordre de ce qu'on traduira par miracle. Et alors, c'est très intéressant parce qu'ici, donc il commence, ce chapitre 12, un signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte et crie dans les douleurs du travail de l'enfantement. Et un second signe, donc, alors on a à peine décrit le premier signe, donc on n'explique pas plus, que tout de suite arrive le second, et alors là il est beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus difficile pour nous. Un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes, 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Voilà. Donc, vous voyez, on a comme si on avait deux tableaux.
un signe et un autre signe. Première chose, évidemment, quelle est la figure de cette femme? Qu'est-ce que c'est que ce signe grandiose apparu au ciel? Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Donc on voit déjà quelque chose de cosmogonique, une femme, et puis le soleil et la lune. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du cosmos. Donc, plusieurs interprétations. Alors, la première interprétation, qui est celle des pères, c'est l'interprétation qui dit cette femme, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne. Et elle enfante des fils. Elle enfante, par le baptême, elle enfante des fils. Deuxième interprétation, il y aurait quelque chose de mariologique. Est-ce qu'il y aurait quand même derrière cette figure de l'Église la mère, c'est-à-dire Marie, sachant pourquoi est-ce on pourrait penser que ce serait la mère de Dieu? Parce qu'ensuite, nous avons en arrêt devant la femme, donc le dragon, en arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, eh bien, évidemment, c'est forcément le Messie. À cause de la citation du Premier Testament. Donc ce sceptre de fer qui est le Messie, dont parle Isaïe au chapitre 66, verset 7. Et dont parle aussi le psaume 2, et puis le début de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 27. « Le vainqueur sera celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse les vases d'argile. Ainsi, moi-même, donc c'est le Christ qui parle, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles qu'il entende, ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc déjà au début, c'est pour ça que les 3 premiers chapitres, il y a beaucoup de clés. Il y a beaucoup de clés qu'on peut aller chercher pour comprendre la suite, surtout la suite un peu plus dramatique. Alors, le fait que ce Messie, il est mis au monde et que le dragon veut tout de suite, évidemment, le tuer. Alors, ça peut faire penser à plusieurs choses. Ça peut faire penser effectivement au Christ qui naît. Et qui est-ce qui veut le tuer dès qu'il veut naître? Sur le plan historique, Hérode. Et puis après, il y a le massacre des saints innocents. Donc, c'est vraiment... le Christ naît et c'est déjà un bain de sang, on pourrait dire. Donc, c'est déjà dramatique pour des croyants. Parce qu'attention, tous ces nouveau-nés qui vont mourir aux alentours de Bethléem, c'est des croyants. C'est des Juifs qui croient en Dieu et qui attendent le Messie. Donc, bon. Il y a ça, et puis il y a aussi l'idée, donc au moment où l'enfant mâle naît et que le dragon veut le dévorer, son enfant fut enlevé auprès de Dieu, jusqu'auprès de Dieu de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert. Et donc effectivement, si on continue sur cette parabole, on pourrait dire, eh bien, on a l'impression que l'Apocalypse passe de la naissance à l'ascension, pratiquement, sans vraiment dire les étapes de la vie de ce Messie, qui est juste par allusion, parce que Jean ne va pas dans son Apocalypse réécrire l'Évangile, ce qui est logique, les choses sont connues. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de court-circuit comme ça, mais en fait, certains vont dire c'est pas seulement l'ascension du Christ qui est l'ascension et la résurrection, puisqu'il est assis à la droite du Père, mais c'est aussi son passage sur la croix, qui est déjà une ascension, puisque le Christ le dit dans l'évangile de Jean toujours, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout le monde à moi, et il parle de sa crucifixion, où il est déjà la première étape d'élévation avant l'élévation finale. Donc on peut dire que finalement, en une phrase, le voyant de l'Apocalypse donne de manière très synthétique la naissance, le fait qu'on veut tout de suite, que le dragon veut tout de suite le tuer. Voilà, donc il y a quelqu'un tout de suite contre, et le fait qu'il est
que malgré le fait qu'on veut le tuer, et d'ailleurs on l'a tué sur la croix, eh bien en fait, donc cette apparence de massacre se change tout de suite en élévation sur la croix et en élévation, ascension, résurrection, quoi. Et donc ça, c'est déjà une clé pour lire toute l'Apocalypse, en fait, puisque il faut toujours arriver à lire l'Apocalypse dans ce sens-là. Alors maintenant, quelque chose où on est sûr que cette femme n'est pas la mère de Dieu, ça c'est aussi quelque chose que nous avons appris dans l'Église, c'est quand on nous dit elle est enceinte et crie dans les douleurs. Voilà. Donc la femme de Dieu ne crie pas dans les douleurs, puisque nous savons que la naissance du Christ a été une naissance miraculeuse. Il n'est pas né par les voies naturelles, puisqu'elle est vierge avant, pendant et après, et que cette naissance, voilà, comme dans une lumière comme ça, en fait, et d'ailleurs l'office liturgique le dit, le nouveau-né Jésus traverse les entrailles de sa mère comme il aura traversé le tombeau au moment de la résurrection. Donc on a l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, cette idée, voilà, le tombeau et le sein maternel se ressemblent parce qu'il y a une traversée dont on ne sait pas exactement comment ça a pu se produire sur le plan humain, on veut dire, mais on n'est pas très intéressé par ça. Ce qui nous intéresse, c'est que la Mère de Dieu n'a pas connu les douleurs, en plus, parfaite et sainte et immaculée, il n'y avait pas de raison qu'elle connaisse les douleurs. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de dire que, ici en tout cas, qui est-ce qui est enceinte et qui crie les douleurs? Là, c'est la communauté chrétienne, c'est la communauté Église qui est enceinte de ses enfants et qui crie dans les douleurs, parce que les enfants souffrent, parce que les enfants sont tributaires, comme nous tous, de la condition pécheresse d'après la faute. Et donc il y a une souffrance. Voilà. Et que cette souffrance, il faut la traverser ensemble pour pouvoir être emmené avec le Christ. Alors, aussi l'autre raison pour laquelle cette femme est la communauté ou l'ensemble du peuple de Dieu, c'est que si on va voir dans l'Ancien Testament, et malheureusement on n'a pas le temps, il faudrait y passer des heures. Allez voir Osée chapitre 1 à 3, Isaïe 26, 17, 18, Michée 4, Ézéchiel 16, Cantique des Cantiques, ensuite Galates 4 et Éphésiens 5 dans le Nouveau Testament. Tous ces passages-là vont parler d'une femme qui désigne l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc c'est récurrent. Donc toute la Bible nous personnifie le peuple de Dieu ou la communauté, qu'elle soit la communauté de la première alliance ou de la deuxième, comme une figure féminine. Alors, les 12 étoiles, à quoi ça fait référence? Bien évidemment, ça va faire référence au peuple de Dieu choisi dès la première heure avec les 12 descendants de Jacob, les 12 patriarches, et puis évidemment les 12 apôtres aussi. Donc c'est la 12 étoiles, c'est comme une espèce de mixte entre ces 12 patriarches et ces 12 apôtres. Les douleurs de l'enfantement, donc on a expliqué, mais il faut savoir aussi que dans la tradition juive, Sion est une mère, et qu'elle aussi, elle enfante des enfants à Dieu, et elle est aussi la figure du peuple de Dieu. Voilà. Par contre, le séjour au désert, quand on dit la mère, elle s'enfuit, la femme, au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge, évidemment, ça nous fait penser à quoi? Donc, vous voyez à quel point il faut connaître bien toute la première alliance pour jongler dans toutes ces différentes images. Ici, là, on sort complètement de la problématique de la femme. On est, en même temps, c'est toujours le peuple de Dieu. On est où au désert? On est au désert avec le premier peuple de la première alliance qui a un refuge parce qu'il était persécuté par le pharaon avec les briques et puis les premiers-nés mâles, on devait les tuer, etc. Dès leur naissance, ces premiers devaient être tués. Donc, vous voyez les réminiscences qu'on ne fait pas comme ça systématiquement, mais qui sont extrêmement présentes. Et on l'avait déjà expliqué la dernière fois, l'Apocalypse est une sorte de synthèse de tout le mystère de la Bible, de toute l'économie divine depuis Adam et Ève, donc, et notamment depuis le patriarche Abraham, quoi. Et donc ici, cette femme au désert, c'est ce peuple qui traverse le désert et qui, parce qu'il a traversé le désert, il a traversé la mer Rouge. Et donc il est sorti de la première étape la plus atroce qui a été celle d'être en camp de concentration, on pourrait dire, en Égypte, à faire des briques et à être obligé de sacrifier les premiers-nés mâles
comme selon le décret de Pharaon dans le début du livre de l'Exode. Et puis alors oui, elle doit être nourrie 1260 jours, et bien 1260 jours, ça correspond à un temps, on en avait déjà parlé, un temps, des temps et la moitié du temps. Voilà, ça correspond à peu près à ça, bon voilà. Et donc et ensuite, nous avons, juste après ça, nous avons, alors il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Donc c'est intéressant parce que ce dragon, il a certaines prétentions, mais en fait, premièrement, il dévorera jamais l'enfant, et deuxièmement, il n'a pas le temps de lever le bout du nez pour que déjà, il y a Michel et les anges qui contre-attaquent, on pourrait dire, si on était dans la guerre. Donc on voit bien quand même, si on regarde de près, qu'il va être anéanti rapidement aussi celui-là. Enfin rapidement, on va lui laisser le temps de faire son travail, mais je veux dire, il ne va pas quand même faire beaucoup de mauvaises choses, il n'aura pas le temps, quoi. Le dragon riposta avec ses anges, donc il y a Michel et ses anges et le dragon et ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Alors ça c'est intéressant parce que là on a l'idée que avant même de vouloir dévorer l'enfant, il y a déjà au ciel une bagarre. Donc on avait expliqué aussi la dernière fois que c'est toujours le ciel et la terre ensemble. Et donc ce qui se passe au ciel va se passer sur la terre et vice-versa. On jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent. Ah oui, en plus, le dragon, il a des noms très importants. Hein. Donc il s'appelle l'antique serpent, diable ou Satan. Donc il a 3 noms ici. Hein. L'antique serpent, diable ou Satan. Donc il est nommé, on sait très bien de qui il s'agit, on l'a compris, on le connaît depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse. Il parcourt toutes les histoires saintes et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc lui, on le connaît bien et les noms, on les connaît bien aussi. Comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. Bon, ça, on sait bien aussi. Hein. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Voilà, donc la bagarre au ciel, elle est perdue, et donc il est jeté sur la terre, et donc la bagarre sur la terre va commencer. Hein. Désormais, alors justement, donc il est jeté au ciel, mais qu'est-ce que dit le voyant? Donc il ne dit pas il est jeté au ciel, et puis ça y est, c'est la catastrophe, tout le monde meurt, etc. Pas du tout. Alors même s'il va y avoir des catastrophes, bien sûr, mais la première chose que dit le voyant, donc il est jeté avec ses anges sur la terre, donc sous-entendu, si c'est le diable Satan, le séducteur, c'est pour faire des choses horribles. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, puisqu'il est jeté sur la terre, est-ce que c'est au ciel qu'on assure de la victoire, ou est-ce que la victoire est quand même déjà assurée en prémisse sur la terre? Voilà, hein, donc c'est une question qu'on peut se poser. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau, donc les frères, hein, donc si on reporte à ce qu'on vient de lire, on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, mais eux, donc les frères, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà. Donc là, évidemment, on a une allusion aux martyrs. Alors, continuons. Alors, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que donc ici, nous avons à peine la bataille commencée, que nous avons déjà non seulement cet hymne au ciel qui dit que la victoire est assurée, mais qui continue, alors que là, on est sur la terre, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, c'est-à-dire les martyrs, ils ont témoigné jusqu'au sang. Soyez donc dans la joie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. Hein. Soyez dans la joie, vous, les cieux et les habitants, et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Voilà. Donc, malheur à la terre, parce que bon, le combat est fini au ciel, donc éventuellement malheur à la terre, mais si le combat est fini au ciel, on sait très bien que ceux qui sont les enfants de l'Église, les enfants de cette femme, eh bien, ils vont gagner de la même manière, même si c'est un peu plus tard. Donc, à eux, après, de traverser le malheur. Voilà. Et se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme. Donc, il est reparti en chasse, on pourrait dire. La mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les 2 ailes. Alors voilà, de nouveau, il repart voilà. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il n'y arrive pas.
n'arrive pas. Et le texte nous dit, elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge, où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, vous voyez, on a une sorte de redite pour montrer bien, il n'arrive à rien, ce brave serpent, ce brave dragon, à rien du tout. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Donc il essaie toutes les méthodes pour l'anéantir, mais il n'y arrive toujours pas. La terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Voilà. Donc chacun y passe. Donc la femme y est passée, et maintenant la communauté, les enfants doivent y passer. Alors j'avais relevé quelque chose que j'ai trouvé tout à fait formidable. Donc voilà ce que dit un commentaire. Malgré son immense pouvoir, le dragon échoue dans toutes ses entreprises agressives. Il échoue contre l'enfant messianique, il échoue contre Michel et ses anges, il échoue contre la femme, et il a 2 fois la défaite. Donc, en fait, il n'arrive à rien. Donc, vous voyez, les peurs qu'on a, alors que le texte nous dit, effectivement, ça va être difficile. Le texte ne nous dit pas, ça va être très facile, on va faire ça en chantant. Mais n'empêche, il n'arrive à rien. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on entre dans le 13e chapitre. Alors, une chose quand même, quand il est dit dans le texte que le dragon poursuit la femme, donc c'est dit 2 fois donc dans nos traductions, c'est un mot, j'ai plus le mot grec en tête, mais c'est un mot qui veut aussi dire persécuter. Donc il y a vraiment l'idée de persécution. Alors, quelque chose de très important quand même, qu'il faut se remettre en tête, c'est que même si l'Apocalypse est une parole pour l'éternité, c'est-à-dire c'est une parole qui va nous parler pour nous aujourd'hui, qui a parlé il y a 500 ans, 1000 ans, et qui parlera dans 500 ans et dans 1000 ans, mais c'est aussi une parole qui est contextuelle. Donc, c'est très important. Tous les textes de la Bible, c'est comme ça, hein, tous. Et donc, c'est important de connaître un tout petit peu l'histoire de l'Apocalypse. J'en avais parlé très peu la dernière fois, pour avoir une espèce de zoom, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a le zoom de l'année 95, où Jean est témoin de cette révélation et il raconte. Et puis, on s'éloigne un peu et on est 2000 ans plus tard et on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui, qui est aussi une période quand même très difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé au 1er siècle ? Au 1er siècle, les chrétiens étaient extrêmement éprouvés parce que les empereurs romains, on en avait déjà touché un mot, il me semble, la dernière fois, étaient très virulents contre cette nouvelle secte. Enfin, c'était assez mal vu, c'était plus vraiment des juifs, tout en les mélangeant encore un peu. Bon. Donc il y avait l'empereur Tibère, l'empereur Claude et le tristement célèbre Caligula et Néron, qui vont tellement pousser le culte de l'empereur jusqu'à la limite de la déraison, on pourrait dire, que évidemment ça va susciter de la part des chrétiens un recul, parce que les chrétiens ils vont pas adorer l'empereur, parce que eux ils ont une autre personne à adorer qui est le Christ, 2e personne de la Trinité. Et donc devant le refus des chrétiens de se plier à cette déraison et de sacrifier à l'empereur, eh bien, il y a une répression et des répressions et des persécutions, plus ou moins violentes, qui ont duré plus ou moins de temps. Il y a eu des périodes d'accalmie. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y avait une sorte de folie de l'empereur qui a quand même conduit les chrétiens en persécution, on sait bien, hein, et qui pousse finalement l'auteur de l'Apocalypse à prendre la parole pour raffermir la position des frères dans l'épreuve et pour les réconforter. Hein. Voilà. Alors vous savez que... alors je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, c'est ça. Caligula et Néron ont imposé le culte de l'empereur, allant jusqu'à se faire appeler, écoutez bien, notre Seigneur et notre Dieu. Dominus et Deus Noster. Et toutes les lettres portaient l'entête suivante, notre Seigneur et notre Dieu ordonnent ce qui suit, etc. Non mais c'est hallucinant, quoi. Donc on comprend bien que
Mais moi, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça hallucinant. L'empereur qui se prend pour notre Seigneur et notre Dieu. Bon, voilà. Donc, alors, ensuite, on a donc le 13e chapitre. Et là, on voit le règne de la bête. Il ne faudrait pas que je parle trop longtemps. Donc, ce dragon, en fait, qui n'a réussi à rien, comme on vient de le dire, il voit, enfin, comment dire, le... Ah, merci, oui, c'est bien. Ce dragon, le voyant voit ensuite, il voit surgir de la mer une bête. Donc tout le chapitre 13, c'est la présentation de deux bêtes. La première, celle de la mer, et la deuxième, celle de la terre. Donc ne dites pas à vos enfants t'es bête, parce que c'est quand même un peu embêtant. Bon, c'était une blague. La bête, donc la première bête, celle de la mer, elle a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec des pattes comme celles d'un ours, la gueule comme une gueule de lion, et le dragon, donc celui qui a réussi à rien, lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Donc, vous voyez comme c'est intéressant parce que si on s'est bien rendu compte qu'il a réussi à rien, on a envie de se dire mais c'est quoi cette puissance puisqu'il a réussi à rien. Bon. Mais il lui transmet quand même quelque chose de sa puissance, de son trône et son pouvoir. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors émerveillée, la terre entière suivit la bête. Alors évidemment, qu'est-ce qu'elle a cette bête ? Elle a une particularité, c'est son nombre de cornes et son nombre de têtes qui font l'objet en fait de deux visions un peu parallèles, on va le voir dans la deuxième partie, et qui décrit un aspect totalement fou, quoi, totalement bon. Et ces quatre bêtes, parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir, vont symboliser les différents empires, donc sur le plan de l'histoire, sur le plan humain, quoi. Et donc cette bête-là, elle va représenter à la fois l'empire et la personnification de l'empire. Et cette vision, finalement, raconte son intronisation, entre guillemets, puisque le dragon va lui remettre son trône, sa puissance, son sceptre, etc. Et que le dragon qui, lui, voulait blasphémer, c'est elle qui va le faire à sa place. Et il est dit un peu plus tard que tout le monde va la suivre, cette bête. On se prosternera aussi devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosternera devant la bête en disant, alors écoutez bien ça, c'est extraordinaire, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle. Et vous savez que cette phrase est une phrase typique dans le Premier Testament pour parler de Dieu. Qui est comme Dieu et qui peut l'égaler ? Donc là, on voit qu'il y a une sorte de mimétisme. Voilà. Donc le dragon, il n'a tellement pas d'idées nouvelles qu'il imite la manière dont Dieu est présenté dans le Premier Testament et qui veut imiter le pouvoir de Dieu, quoi. On lui donnera de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. Donc cette bête, elle va proférer des paroles. Et on lui donnera pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, et ceux qui demeurent au ciel. Mais finalement, jusque maintenant, elle a fait que blasphémer, quoi. C'est pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'écouter. Il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas encore de gros danger, même si c'est un peu embêtant quand même. Bon. On lui donna de mener campagne contre les saints et les vaincre, et on lui donna pouvoir sur toute race. Alors là, ça y est, là on passe le niveau suivant. Elle va mener campagne contre les saints et les vaincre. On va voir si elle va vraiment les vaincre. Mais en tout cas, c'est le projet, c'est qu'elle arrive à vaincre les saints. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue et nation. Donc elle a un pouvoir. Bon. Donc là, on est tout de suite affolé. On lit ça, on dit, c'est la panique. Mais attendez, il faut voir un peu ce qui se passe après. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce pouvoir va pouvoir se mettre en place ? Elle va pouvoir être effectif. Et l'adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom se trouve par écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qu'il entende, les chaînes
pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Donc, elle peut nuire aux saints. Alors, je vais reprendre mes... elle peut nuire aux saints. Elle peut... Alors, qu'est-ce que j'avais noté là? Ah oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, ici, dans ce chapitre 13, nous montre tout ce qu'elle peut faire. Donc, dans une première partie du chapitre 13. Et dans la deuxième partie du chapitre 13, on nous dit qu'il y a une deuxième bête. Voilà. Alors, ces deux bêtes, donc cette bête de la mer, la bête de la terre, sont comme des envoyés, sont comme des émissaires de ce dragon rouge qui était tellement effrayant. Mais le dragon rouge n'a rien pu faire. La première, elle blasphème et éventuellement, elle va chahuter un peu ceux qui sont fidèles, donc on pourrait dire les chrétiens, la communauté chrétienne. Et ensuite, on a une deuxième bête. Donc, il en faut au moins deux pour arriver à faire quelque chose. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau. Alors, elle aussi, elle imite l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Alors, rien que ça, on voit bien qu'il y a une sorte de déguisement. Elle est un peu comme un agneau et un peu comme le dragon. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu louche. Au service de la première bête. Alors, la première bête est au service du dragon, la deuxième est au service de la première bête. D'accord? Donc, vous voyez le processus. Elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête. Donc l'idée, c'est que tout le monde blasphème, voilà, que toute la population tombe dans l'hérésie, dans le blasphème, et au lieu d'adorer Christ mort et ressuscité, adore la bête et le dragon. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous, le feu du ciel sur la terre, et par des prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur donnant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. Donc, voyez. Donc, pareil, elle imite aussi, elle est frappée du glaive, elle imite la mort et une certaine résurrection pour perdre même ceux qui seraient éventuellement fidèles au Christ, quoi. Hein. Bon, voilà. Et alors ensuite... Et on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Donc on a en surimpression aussi toute la problématique de l'empereur derrière. Par ces manœuvres, tous petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très contemporain. Serge Bulgakov explique très bien justement ce passage, surtout ce passage 12 et 13, que c'est vraiment, pour lui, c'est vraiment l'époque communiste. Mais bon, lui, il était dedans, quoi. Hein. Mais il dit que pour lui, voilà, il a vraiment vu le dégât de tout ce qui est blasphématoire, de tout ce qui est athéisme, de tout ce qui est culte de la personnalité des grands de ce monde qui ont dominé à cette époque-là. Mais il dit... ça peut se transposer sur n'importe quelle autre époque. Et l'époque d'aujourd'hui, elle est aussi très difficile. Ce qu'on peut dire ici, c'est, première chose, la première bête va essayer de manipuler les masses, et la deuxième bête aussi, et la deuxième bête va se situer plus sur le terrain religieux, il semble, puisque il faut adorer, elle va faire en sorte qu'on adore l'image de la première bête. Et donc, il y a une sorte de propagande, voilà, on peut parler de propagande et de mensonge, de celui qui essaie de faire des signes. Et du coup, ça renvoie à un certain nombre d'avertissements que Jésus faisait, notamment dans les évangiles, quand il disait « des faux messies, des faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables. » Voilà. Et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus.
Donc là, c'est très important pour nous parce que ça nous amène à essayer de voir est-ce que nous avons le discernement. Parce qu'on peut être très vite embarqué sur quelque chose qui a toute l'apparence extraordinaire de ce qui ressemble à la bonne vie chrétienne et au Christ, etc. Hein, bon. Et elle fait descendre du feu du ciel comme Élie, et elle a un discernement comme si c'était le discernement d'un vrai prophète. Et ces signes, ces miracles, sont extrêmement ambigus. Elle opère des prodiges devant la bête, elle agit car elle est soumise à la bête, et elle sait faire des idoles à l'image de la bête. Voilà. Et elle les fait adorer. Donc toutes ces étapes, et on pourrait comprendre ces images, non seulement comme des statues, alors vous savez qu'à l'époque, il y avait les statues de l'empereur, hein, mais aussi comme des idéologies, comme des systèmes, des idéologies. Ça, c'est ce qui nous guette beaucoup plus aujourd'hui, déjà du temps du communisme, mais aujourd'hui encore plus, parce que même si le communisme n'a plus le vent en poupe, le totalitarisme, la manipulation des esprits, je peux vous dire qu'elle est très présente dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Et c'est ça, c'est de ça dont il faut le plus être extrêmement vigilant, quoi. Ne pas se laisser embarquer sous n'importe quel prétexte, que ce soit vous allez avoir la meilleure santé, vous allez avoir la meilleure vie, le meilleur confort, voilà. Il y a des problèmes de confort, et puis si vous ne faites pas ça, on vous donne une peur absolument monstrueuse. Tout ça, c'est de la manipulation des consciences. Et ça, c'est très très grave, quoi. Et ça, on peut aller très loin avec ça, et ça nous pend au nez, le totalitarisme nous pend au nez, ici en Occident, hein. Et pas seulement en Chine, ou je ne sais où, quoi, hein. Donc... voilà. Et puis alors après, ça se termine. Alors vous savez que oui, du temps des Romains, ils avaient des espèces de statues qui faisaient des trucs un peu animés, du temps où Jean écrit l'Apocalypse. Et dans le monde hellénistique de cette époque, quand on avait des statues un peu animées, ça faisait un peu... c'était à idolâtrer, quoi. C'était comme des idoles, des gourous qui trompaient pour faire croire qu'ils avaient le pouvoir et pour hisser un peu des sortes d'idéologies. Donc il y avait des images un peu à l'époque, voilà. Donc ces images-là, on les a plus de la même manière aujourd'hui, mais on en a d'autres, hein, qui sont... Et alors ça se termine ce chapitre 13. C'est ici qu'il faut de la finesse, donc... Nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nom de la bête ou du chiffre de son nom. C'est ici, il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Voilà. Et saint Irénée de Lyon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que disent les pères. Saint Irénée de Lyon dit que c'est imparfait, imparfait, imparfait. C'est de l'imperfection d'un bout à l'autre. Voilà. Puisque 7, c'est le chiffre... parfait, enfin un des chiffres parfaits parce qu'il y en a d'autres, mais si, on est tout le temps en deçà, et c'est en deçà du Shabbat en plus, puisque 7 c'est le Shabbat. Shabbat c'est quoi? C'est le temps où Dieu donne une respiration à sa création, où Dieu donne une respiration à l'homme pour vivre dans cette création en harmonie entre frères et avec Dieu. Donc c'est le temps de la spiritualité, le Shabbat, c'est le temps du 7, le temps de... voilà, pour nous c'est le dimanche, c'est le temps où on prie, où on se ressource, où on bénit le Seigneur, où on lit la parole de Dieu. Voilà, c'est ce temps divin. Et si, on coupe. Voilà. Ce temps divin n'existe plus, et puis c'est 3 fois, quoi. Donc 3 fois c'est la totale. Saint Irénée de Lyon, il est très très précis là-dessus. Toujours avec ce même professeur là, qui parlait de ce passage-là. Il disait que le 6, c'est le chiffre du jour où l'homme a été créé. Oui. Mais ce n'est pas encore ni le 7 ni le 8. Oui. C'est justement, comme tu le disais, oui. Une vie qui est imparfaite, voilà. Qui n'est pas menée à son terme. À son terme. Et finalement, une vie... qui, quand elle se multiplie, c'est une vie sans Dieu, une vie uniquement séculière. Et pourquoi le 666 ? En fait, c'est parce qu'il y a une insistance, une prolifération de cette vie séculière. Et donc, ça revient au fait que quand l'homme vit uniquement pour la terre,
eh bien, c'est ça la marque de la bête. Ça veut dire quand il ne vit pas pour le Seigneur, quand il ne vit pas pour la vie de la résurrection, il ne vit que dans ce siècle-ci. Donc, c'est ça la marque de la bête sur le front et sur la main, c'est quand toute la pensée et l'activité de l'homme sont uniquement tournées vers la terre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce côté très rabaissé. C'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme le 6e jour, et d'ailleurs, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez en tête, mais le matin, il crée les animaux, l'après-midi, il crée l'homme. Le même jour. Mais ce n'est pas n'importe quels animaux, parce que les poissons et les oiseaux, ils ont déjà été créés avant. Donc c'est les animaux terrestres, ceux qui sont, entre guillemets, nous ressemblent. C'est-à-dire ils ont des pattes, ils ont un buste, ils respirent, ils nous ressemblent plus. Et d'ailleurs, c'est cela qu'on sacrifie au temple. Parce que justement, on se met dedans, quelque part. À travers des animaux, c'est l'homme qui s'offre. Bon, au temple à l'époque. Mais ils enfantent comme l'homme. Et ils enfantent, voilà, et ils enfantent comme l'homme, et donc ça montre bien que c'est cette idée du bios, c'est-à-dire l'homme a une partie biologique qui est comme un animal. Alors est-ce qu'il va vivre de manière animale? En fait, c'est un peu ça ce que dit Père Michel. Donc de manière humaine, uniquement humaine, en rabaissant tout et en perdant même l'image, enfin on la perd jamais, mais voilà, en rétrécissant l'image divine qu'il a reçue, ou est-ce qu'il débouche sur ce 7 qui en plus est l'antichambre du 8, c'est-à-dire de l'éternité, en s'élevant, en vivant ce 7e jour, Shabbat, dimanche, voilà, comme on a expliqué, quoi. Donc ça, c'est capital. Donc je vais terminer juste par une petite conclusion, pour dire aussi que si on remettait ce chapitre 12 et 13 dans l'ensemble de l'Apocalypse, au chapitre 12 arrive le dragon, et il agit, même si on a vu qu'il n'arrivait pas à faire grand-chose. Au chapitre 13 arrivent les bêtes, elles agissent, même si, elles font quelques dégâts, mais pour le moment ça va. Au chapitre 14 arrive Babylone, qui agit aussi. On pourra éventuellement faire les autres chapitres une autre fois si on veut. Mais dès le chapitre 16, 17, 18, Babylone commence à s'effondrer. Au chapitre 19, les bêtes sont vaincues. Et au chapitre 20, le dragon est vaincu. Donc vous voyez, il y a une sorte de tension dramatique. Le dragon, les bêtes, Babylone, effondrement de Babylone, effondrement des bêtes, effondrement du dragon. Chapitre 20, tout le monde est effondré. Donc il y a une sorte de tension comme ça, c'est un récit qui est extrêmement bien construit et qui justement entre le chapitre 14 et 15 montre le début de l'effondrement par des petites, comme on a vu déjà, hein, on le voit déjà que cette bête elle a soi-disant beaucoup de pouvoir et puis finalement, Alors je vais juste conclure. Dans l'Apocalypse, on n'arrête pas de parler de guerre, de combat, etc. C'est le livre de tout le Nouveau Testament qui comporte le plus de guerre et de combat. On a au moins 25 emplois du mot polémos, ou poléméo, le verbe, hein, la guerre ou faire la guerre. Alors on se dit de quelle guerre il s'agit. Alors est-ce que c'est essentiellement celle de la bête et du dragon qu'il mène contre les croyants, contre les saints? Est-ce que c'est cet affrontement terrestre dont la dimension est visible du combat entre la bête et l'agneau? Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à travers l'Église et les saints, c'est l'agneau qu'on veut combattre. Donc, qu'est-ce que Jean essaye de montrer dans cette tension dramatique? C'est qu'il veut essayer de rendre les croyants plus conscients des enjeux véritables d'un tel combat. Et ce n'est pas pour rien qu'on doit le traverser. Et même si on peut faire une lecture, entre guillemets, politique de l'Apocalypse, Jean dénonce surtout toutes les pratiques idolâtriques, non seulement du pouvoir de l'époque, mais de tous les pouvoirs de tous les temps, tout en invitant les chrétiens à résister aux assauts de la bête. Et l'Apocalypse est comme une véritable charge contre un pouvoir totalitaire, un pouvoir impérial à l'époque ou un pouvoir totalitaire. Donc c'est une charge contre ce type de pouvoir. On dirait même que c'est une caricature, tellement ce pouvoir est présenté de façon absolument immonde.
Et toutes les images que Jean emploie ont un caractère monstrueux, justement pour nous ouvrir les yeux, parce que quelquefois on ne le voit pas, quoi. Et du coup, Jean ne mâche pas ses mots, à l'endroit de ceux qui sont bêtement inclinés devant la bête. Il les traite de lâches, d'infidèles, de menteurs. Ça, c'est au chapitre 21. Et donc, quand on livre le combat, l'Apocalypse est un livre du combat, il nous aide à livrer le combat, mais c'est aussi, surtout, un chant de victoire. C'est un chant de victoire. Et 17 des 28 emplois du verbe « vaincre », dans le Nouveau Testament, 17 des 28 sont dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, l'Apocalypse, donc Jean veut réveiller les fidèles, et le combat est dur, il veut pas nous dire ça va aller. D'ailleurs, l'Évangile n'est pas du rose bonbon, et le Nouveau Testament, c'est pas du rose bonbon. On sait que c'est... Voilà. Mais on a tout ce qu'il faut pour lutter, on a tous les outils, grâce à l'Église, grâce à nos frères, grâce à la prière, grâce à l'Esprit Saint, on a tous les outils pour lutter tout à fait vaillamment. Et n'oublions pas, ce qu'on célèbre, c'est la victoire. C'est la victoire de l'agneau. Et chaque liturgie, c'est bien la mort et résurrection qu'on célèbre. C'est pas, voilà. Et donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Et que celui qui se donne aux nourritures, ce n'est pas un mort, c'est un ressuscité. Et c'est pour ça que le sang et le corps sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Parce que le corps et le sang séparés, c'est celui du mort. L'ensemble, c'est qu'on communie à un ressuscité. Donc la victoire, elle est là. Et la bête, n'oublions pas, fait figure de grand perdant. Et il va rentrer dans les coulisses et c'est la bête qui va perdre, quoi. Voilà. Et que le grand vainqueur, c'est celui qui s'annonce et qui s'annoncera jusqu'à la fin de l'Apocalypse, qui est l'agneau divin, quoi. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Donc les diverses bêtes qui se succèdent, c'est divers régimes politiques. Alors on peut le voir comme ça, mais on peut dire c'est aussi diverses façons dont le dragon va attaquer l'Église, les croyants, de manière personnelle ou de manière communautaire. Alors que ce soit des régimes politiques, que ce soit des lavages de cerveau, que ce soit aussi de manière personnelle. Quelqu'un qui est malmené dans son travail pour X raison par un patron épouvantable qui est un despote ou quoi, bon, il est dans la même situation, quoi. Donc, il y a aussi ce qui nous colle à la peau et les démons intérieurs. Voilà, après il y a les démons intérieurs. Il y a toute notre ménagerie qu'il faut peut-être... Voilà, mais voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que ces démons extérieurs ne sont que le reflet visible de ces démons intérieurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça nous renvoie quand même beaucoup au début de la Genèse. C'est que pourquoi Dieu fait défiler les animaux devant Adam au début de la Genèse? Parce que ces animaux, il doit les nommer, parce que c'est ces animaux intérieurs. Il doit les nommer. Et quand il les nomme, nommer, c'est déjà avoir un certain pouvoir, avoir une certaine possession. C'est-à-dire, bon, je te nomme, je te circonscris, bon, ok, c'est bon, j'ai vu et je vais pouvoir faire quelque chose, quoi. Sinon, on est envahi si on n'arrive pas à nommer. C'est pour ça que la parole, elle est tellement importante. Il faut nommer nos dragons intérieurs, nos animaux intérieurs, de la même manière qu'Adam a nommé les animaux avant de découvrir que ça ne marchait pas avec eux, qu'il fallait attendre Ève. On a une grille de lecture de l'Apocalypse qui est voilà ce qui va vous arriver, c'est-à-dire ça prévoit, quoi, c'est prédictif. Alors que dans ce que j'entends, que tu nous expliques, c'est plutôt voilà les trucs auxquels vous risquez d'être confrontés, voilà comment vous y préparez. Exactement. Ouais. C'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça. Ouais, hein ouais. D'accord. Ouais. Ça m'éclaire sur un point, tu vois, parce que moi je cherchais, ah oui, bon, alors ça c'est ça, mais ça correspond à ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est l'outil finalement. Ouais, vas-y. Trois petites remarques. Au fur et à mesure que ça m'est venu, 1200 ans, au tout début, quoi 1260 non, pas 6 jours. Oui, jours. 1260 jours. Ah, c'est jours. C'est un temps de temps et la moitié d'un temps. Oui, c'est ça. Parce que je pense à l'évangile d'aujourd'hui. D'accord. Alors un temps, ça serait multiplié par 3 multiplié par 30, c'est à peu près 1200.
Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Aujourd'hui, c'est 14 générations, 14 générations, 14 générations. Voilà. Vous comptez, en fait, il n'y en a pas, En fait, il y a pas vrai. 3 fois 14. En fait, c'est pas ça. Non, si vous les comptez tous, il y en a, dans une des trucs, c'est Ça, tu en parles la 41. prochaine Oui, fois. une autre fois. Tu as bien compris. 41, oui, j'ai compris. Et j'ai trouvé le travail que j'ai à faire. Et en fait, il y a 42 générations. Enfin, ça ne colle pas du tout. Mais pourquoi 14? Alors, je vous donne juste comme ça en mille, parce que c'est le jour. Et puis, vous allez oublier, parce que je vais le redire. C'est que 14, c'est 2 fois 7. On est d'accord? Donc, 3 fois 14, c'est 7, 7, 7, 7, 7, 7. Donc, on a 6 fois 7. Ouais. Et donc, on est en suspens vers le 7e septénaire. D'accord? Et c'est quoi le 7e septénaire? C'est la venue du Christ. Et donc, c'est ça qui est génial, en fait. Et en plus, c'est toute l'idée de la lune. La lune montante, la lune descendante. La lune montante, la lune descendante. La lune montante, la lune descendante. Le Christ. Le Christ y monte. Une autre chose qui est très curieuse, quand les empereurs se sont fait diviniser, la manière dont les soldats en particulier dans les cérémonies devaient diviniser le Christ, ils prenaient une cuillère d'encens et ils le versaient sur du feu. On se servait de l'encens Oui, pour diviniser l'empereur. absolument, absolument, tout à Donc, fait. c'est- Oui, oui, nous, tout à nous fait. servons de l'encens. Ah bah, de toute façon, on a repris beaucoup de... Voilà. Oui, bien sûr, Bon. bien sûr. Et la troisième, si, j'ai tout juste commencé, j'étais dans l'introduction du bouquin de Pierre Manant sur Pascal, hein, on parle pas mal en ce moment, et il commence par là, et, vraiment dans l'introduction c'est là, c'est-à-dire que les choses épouvantables, c'est pas forcément des régimes totalitaires. Là, il parle de l'Europe et de l'Occident, et il dit que nous avons mis de côté le Christ. Ah bah, c'est clair, bien sûr. Il commence par là. Ah bah, Et c'est il va le appuyer tout paganisme. son raisonnement là-dessus. Ah bah, c'est le paganisme, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que là, on retourne dans une ère paganiste, Voilà. et donc, on retourne Et on retourne à- au mysticisme, au matérialisme Absolument. à fond. Mais là, ça fait déjà un moment, et puis là, ça commence à s'accentuer. Oui, oui. Ouais, c'est clair. Et aux persécutions. Et aux persécutions. Oui. Elles arrivent, elles sont là. Ah, elles arrivent, c'est clair. Mais je veux dire que la démocratie, c'est pas forcément le miracle. Hein. Ah, mais de toute façon, on n'est déjà plus en démocratie. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait, enfin, pour moi, ça fait déjà quelque temps qu'on n'est plus en démocratie. C'est très Mais bon. sournois, effectivement. C'est... Je lisais dans un commentaire là, que j'avais sur ce petit truc qui est, je ne sais pas quelle est la traduction, que le 666, ça serait la valeur numérique des lettres de César Néron, oui. Ah oui. César Néron. Ah, Mais, alors, mais d'autres, certains exégètes beaucoup plus prudents disent que, en fait, 666, ça pourrait être la valeur numérique de beaucoup d'autres noms de personnes. Et que donc, dire que c'est Néron, bon, pourquoi pas, mais ça peut être aussi de Dioclétien qui arrive justement en 95, au moment où l'Apocalypse est écrite. Mais ça peut être aussi C'est d'autres. la même valeur numérique. Ah, c'est- Le confort. Arrête là. Oh, pardon. Et que donc il faut être prudent de ne pas trop coller obligatoirement sur quelque chose, parce que ça peut être plusieurs choses. Et moi je pense qu'effectivement ça pouvait être Néron, ça peut être Dioclétien, ça peut être, je ne sais pas si on devait faire Macron si on aurait 646. Mais je dis, bon je plaisante, mais Non, c'est Brigitte, c'est Brigitte. c'est Brigitte alors, non, ok. Enfin peu importe, mais ou je ne sais pas quel est le despote actuel. Erdogan ou bon je sais pas quoi. Bon. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns, bon enfin voilà. Peu importe, mais bon. Par rapport à la valeur de l'euro, parce que quand Ah oui, ah oui. 666. parce qu'on a quand même failli avoir un euro Ah, qui 6,66. aurait eu comme valeur 6,66. Il y en a pas posé, ouais. Heureusement, il a beaucoup bougé l'euro, donc ça va. Oui, non, mais alors est-ce que c'est pas déjà un signe de victoire? J'en sais rien, je sais pas. Mais, J'avais jamais pensé à ça. Je Ah, crois que c'est- c'est des jeux cyniques d'appropriation des écritures. Parce qu'on fait de tout. Et je crois que le cynisme politique, économique est une réalité. Derrière, il doit y avoir un énorme dragon. Hein. Donc, c'est pas des jeux pour qu'on soit occupé à se dire si, là où il n'est pas, finalement.
que ça, c'est ce que je me pose la question. Donc il faut toujours, bon, peut-être... Non, enfin, moi je pense que ça, voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est exactement ce que tu as dit, Père Georges, c'est vraiment de comprendre le sens global de l'Apocalypse. Et plus on va creuser certains chapitres, plus on va le comprendre au fur et à mesure qu'on creuse, parce qu'en fait, c'est tout le même sens du premier verset jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. C'est voilà ce que, en tant que chrétien, vous allez traverser. Fortifiez-vous, la victoire est assurée, on y va, et on a l'Esprit Saint, et on a l'Église, et tout va bien, quoi. Voilà. Et la victoire est assurée. Voilà. C'est très optimiste, alors qu'on ne le voit pas comme ça du premier coup. On ne le voit pas comme ça. Puis moi, je comprends mieux, en fait, c'est peut-être une difficulté que j'avais, je t'avais raconté, quand je suis allé à Patmos, j'y resté, et j'ai lu non-stop l'Apocalypse en me disant, c'est pas possible, ça a été écrit là, je vais comprendre. Franchement, je l'ai lu. Je pense que j'ai dû le lire 5-6 fois, la lire 5-6 fois entièrement. J'ai un peu vu des trucs qui ne m'étaient pas apparus, mais voilà. Et ce qui me gênait quand on parle de l'Apocalypse comme annonciatrice des événements futurs, c'est que ça n'appartient pas au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il nous dit... Voilà ce à quoi vous êtes confrontés, voilà qui vous êtes, voilà ce que vous devez faire. L'Ancien Testament nous dit, voilà ce qui va advenir. Et ce n'est pas la même concordance de temps, d'une certaine façon. Et donc, je ne retrouvais pas dans l'Apocalypse quelque chose qui, finalement, aurait pu correspondre à ce qu'auraient pu dire des prophètes de l'Ancien Testament sur ce qu'il allait advenir. Et je ne faisais pas le lien avec les évangiles, finalement. Alors, c'est vrai que l'Apocalypse est traité à part des évangiles même, mais il y avait comme un hiatus pour moi dans ma tête. Et je comprends mieux à partir de ton explication comment on intègre l'Apocalypse dans le Nouveau Testament.